Pourquoi tu donnes autant, et pourtant personne ne reste vraiment? Pourquoi tu fais tout bien? Mais au fond, tu sens que quelque chose cloche, que quelque chose manque, que quelque chose te trahit, et ce quelque chose, c'est toi. Pourquoi tu t'écrases, tu pardonnes, tu attends, tu espères, pendant que d'autres prennent, utilisent et disparaissent sans même se retourner? Et dis-moi la vérité, la vraie, celle que tu caches même à toi-même. Est-ce que tu ne commences pas à te détester pour ça? Parce que tu le sens, tu le sais, tu le vis. Tu es devenu ce que tu avais juré de ne jamais être. Quelqu'un qu'on piétine doucement, sans bruit, sans violence, mais avec une précision chirurgicale. Et le pire, c'est que tu souris encore pendant qu'on t'efface. Maintenant regarde bien la scène. D'un côté, il y a toi, version actuelle. Celui ou celle qui dit « ce n'est pas grave », qui comprend tout le monde sauf lui-même, qui donne encore une chance, encore une excuse, encore une énergie, jusqu'à s'épuiser. Et de l'autre côté, il y a l'autre version. Celle qui regarde sans trembler. Celle qui choisit. Celle qui coupe. Celle qui n'a plus peur de perdre. Parce qu'elle sait que se perdre elle-même est pire que tout. Tu vois la différence? Ce n'est pas une question de force. Ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question d'ombre. Une question de vérité brute que tu refuses encore de regarder en face. Moi aussi j'ai été là. Exactement là où tu es. J'ai donné. J'ai cru. J'ai attendu. J'ai fermé les yeux sur des choses que je voyais parfaitement. Je me racontais des histoires pour ne pas affronter la réalité. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose de violent. Quelque chose que personne ne veut entendre. Personne ne te respecte si tu ne te respectes pas. Pas un peu. Pas parfois. Jamais. Et ce jour-là, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas doucement. Pas proprement. Non, ça a fait mal. Ça m'a arraché quelque chose. Une illusion. Une image. Une partie de moi que je croyais bonne, mais qui en réalité me détruisait lentement. Et là, écoute-moi bien, parce que c'est là que tout commence pour toi aussi. Regarde autour de toi. Regarde les gens qui te traitent mal. Regarde ceux qui t'ignorent, ceux qui te parlent seulement quand ça les arrange, ceux qui prennent ton énergie sans jamais rien te rendre. Maintenant pose-toi cette question, une seule, et réponds-y sans mentir. Qu'est-ce que tu leur montres de toi? Pas ce que tu crois montrer, pas ce que tu aimerais montrer, ce que tu montres vraiment. Tu montres que tu es disponible, tu montres que tu es tolérant, tu montres que tu acceptes, tu montres que tu restes, même quand tu devrais partir. Et eux, ils apprennent. Ils apprennent que tu ne partiras pas. Ils apprennent que tu pardonneras. Ils apprennent que tu reviendras. Tu les as entraînés à te traiter comme ça. Oui, ça fait mal à entendre. Mais c'est là que ton pouvoir commence. Maintenant, fais quelque chose. Pas demain. Pas après la vidéo. Maintenant. Prends une seconde et note dans ta tête, ou même dans les commentaires si tu as le courage, ton niveau de naïveté de un à 10. Pas pour faire joli. Pas pour faire comme les autres. Mais pour te regarder en face. Et si tu penses que c'est fini, attends de voir. Parce que le vrai problème n'est pas les autres. Le vrai problème, c'est ce besoin en toi. Ce besoin d'être aimé. Ce besoin d'être validé. Ce besoin d'être choisi. Ce besoin qui te pousse à accepter l'inacceptable. Tu crois que tu es gentil. Tu crois que tu es patient. Tu crois que tu es compréhensif. Mais en réalité, tu es dépendant. Dépendant du regard. Dépendant de l'attention. Dépendant de l'idée que quelqu'un reste. Et ça, c'est une faiblesse que le monde détecte instantanément. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes sont respectées sans parler? Pourquoi certaines personnes imposent naturellement une présence? Ce n'est pas leur force. Ce n'est pas leur argent. Ce n'est pas leur physique. C'est leur capacité à partir. À couper. À dire non et à le tenir. Toi, tu dis non, mais tu reviens. Tu dis stop, mais tu expliques. Tu dis que tu es blessé, mais tu restes. Tu te trahis encore et encore. Et chaque fois que tu fais ça, tu t'éloignes un peu plus de la version de toi que tu respectes. Moi, j'ai compris ça le jour où j'ai perdu quelqu'un. Pas une petite perte. Une vraie. Une de celles qui te vide. Une de celles où tu te demandes ce que tu as fait de mal. Une de celles où tu revis chaque détail dans ta tête en te disant « si j'avais fait autrement ». Mais la vérité, c'est que j'avais déjà perdu avant même que ça se termine. Parce que j'avais cessé d'être moi. Et là, j'ai arrêté de courir après. J'ai arrêté de supplier.
J'ai arrêté de m'expliquer. J'ai coupé. Pas parce que je n'aimais plus, mais parce que je me respectais enfin. Et ça change tout. Maintenant, deuxième action. Oui, encore une. Parce que tu ne vas pas juste écouter. Tu vas agir. Regarde ton téléphone. Regarde une conversation où tu sais que tu donnes trop, où tu attends trop, où tu t'oublies. Et demande-toi, si je me respectais vraiment, est-ce que je répondrais comme ça? Et si la réponse est non, alors tu sais déjà ce que tu dois faire. Et si tu penses que c'est trop dur, attends de voir la suite. Parce que l'ombre, ce n'est pas devenir froid. Ce n'est pas devenir méchant. Ce n'est pas blesser pour le plaisir. L'ombre, c'est arrêter de se mentir. C'est voir que parfois, tu n'es pas la victime. Tu es le complice de ta propre douleur. Et ça, c'est le déclic. Le moment où tu reprends le contrôle. Le moment où tu arrêtes de subir. Le moment où tu deviens dangereux, pas pour les autres, mais pour tout ce qui voulait t'écraser. Alors maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. À partir d'aujourd'hui, tu ne cherches plus à être aimé. Tu cherches à être respecté. Tu ne cherches plus à plaire. Tu cherches à être aligné. Tu ne cherches plus à garder. Tu acceptes de perdre. Parce que perdre les mauvaises personnes, c'est gagner ta liberté. Et ça, personne ne te l'a jamais appris. Troisième action. Écris en commentaire. Je ne me trahis plus. Pas pour moi. Pas pour l'algorithme. Pour toi. Pour que ton cerveau entende. Pour que ton corps enregistre. Pour que ton esprit comprenne que quelque chose vient de changer. Et si tu sens que ça te dérange de l'écrire, alors c'est exactement pour ça que tu dois le faire. Parce que ta transformation commence là où ton confort s'arrête. Et maintenant, regarde-moi bien. Tu as deux choix. Continuer comme avant. Donner. Attendre. Espérer. Te faire vider doucement jusqu'à ne plus te reconnaître. Ou devenir cette personne qui choisit. Qui coupe. Qui avance. Qui se respecte, même si ça fait peur, même si ça fait mal, même si ça dérange. Parce qu'au final, ce n'est pas les autres qui te détruisent. C'est chaque moment où tu sais, et tu ne fais rien. Alors fais quelque chose. Maintenant. Abonne-toi si tu veux arrêter de vivre dans l'illusion. Si tu veux voir ce que personne ne te montre. Si tu veux affronter ton ombre et en faire une arme. Parce que ce que tu viens d'entendre, ce n'est que le début. Ton ombre ne te détruit pas, elle te révèle. Maîtrise-la ou elle te condamnera au regret.